Alors, on poursuit ce soir dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 9. On était rendu au verset 18, mais pour une mise en contexte, je vais lire à partir du verset 15. Donc, Romains 9, à partir du verset 15. Car Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde de qui il veut et il endurcit qui il veut. C'est un texte clé quand on veut présenter la position qu'on appelle calviniste. On peut appeler aussi les doctrines de la grâce. Ça parle de l'élection de façon non équivoque. Et donc, on était rendu au verset 18 et on voit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, mais quand on va voir dans Exode, si on regarde dans une concordance, par exemple, toutes les occurrences du verbe endurcir, ça débute avec le Pharaon. Le Pharaon endurcit son cœur. Et Dieu endurcit le cœur, donc il le rend plus dur. Il endurcit le cœur de celui qui est déjà endurci. Et l'image du cœur endurci, elle est la même que celle d'avoir un cœur de pierre. Et tous les hommes ont un cœur endurci. On vient tous au monde avec un cœur endurci. Et quand Dieu fait miséricorde, quand il a compassion, il prend un cœur endurci et il le change pour un cœur attendri. Ézéchiel 11, 19 et 36, 26, on retrouve la même phrase dans les deux versets. Dieu dit, je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Donc, dans le cas de celui qui est élu, Dieu fait miséricorde. Ce n'est pas dit que Dieu attendrit le cœur de celui qui est déjà tendre. Parce que naturellement, il n'y a pas de cœur tendre. On vient tous avec un cœur dur. Même chez ceux qui parlent avec douceur, qui ne veulent pas heurter personne, j'ai connu du monde comme ça, puis je ne dis pas que c'est mauvais. Même chez ceux qui sont conciliants, s'ils ne sont pas chrétiens, ils ont un cœur dur. Parce que la dureté, elle est face à Dieu, face à sa parole, face à ce qu'il dit. Alors, je ne referai pas l'étude qu'on avait vue dans les 2 premiers chapitres de Romains, mais je vais quand même faire certains petits rappels. On avait vu que tous les hommes ont la révélation générale, c'est-à-dire ils ont accès à la création. Ils peuvent voir des choses dans la création. Romains 1, 18 à 20 dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde. Ce serait peut-être mieux traduit par « à partir de la création du monde ». Ce n'est pas un adverbe de temps, mais de source. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de la création du monde? C'est les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Donc, se voit fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, tous les hommes ont accès à cette révélation générale-là. Mais en plus, tous les hommes ont l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur. Romains 2, 14 et 15. Quand les païens font naturellement ce que prescrit la loi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite en eux.
tous les hommes ont cette notion d'éternité en eux. On voit ça dans Ecclésiaste 3:11. Donc, s'ils ne croient pas, c'est qu'ils s'endurcissent face à cette révélation. Ils n'ont pas besoin d'avoir une plus grande révélation pour que leur dureté, leur endurcissement soit manifeste. Une personne qui rejette une lumière de 20 watts, ce n'est pas en lui en donnant une de 100 watts qu'il va l'accueillir. Il n'en veut pas. Il y a des insectes, quand on soulève une roche l'été, il y a des insectes qui vivent sous la roche, puis là, ils s'enfuient. Ils ne veulent pas la lumière. Même si on mettait une lumière, un gros spotlight, un gros projecteur, ils fuiraient encore plus. Et la révélation, c'est la même chose. La révélation générale, elle est suffisante pour que soit manifeste la disposition du cœur. Donc, quand les hommes rejettent la révélation générale, c'est-à-dire la création, bien, ils démontrent qu'ils sont endurcis. Et quand Dieu endurcit un cœur, c'est qu'il prend un cœur qui est dur, puis il va mettre un contexte pour que la personne s'endurcisse encore plus. Hein, vous avez peut-être déjà vu un père ou un oncle qui taquinait un enfant au point de le faire fâcher. Ça m'est déjà arrivé. Et il ne met pas de colère dans l'enfant, il fait juste faire ressortir ce qui est déjà là. Donc, c'est comme ça que Dieu endurcit. C'est comme si Dieu soufflait sur les braises de l'endurcissement. Il ne crée pas la braise, il fait juste souffler sur les braises. Verset 19, tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer ou qu'est-ce que Dieu a encore à blâmer, car qui résiste à sa volonté? La question est très bonne. Et la question est suscitée par les versets que nous avons lus, donc à partir du verset 15 au moins. Le fait que Dieu fasse miséricorde dès qu'il veut et qu'il endurcisse ce qu'il veut, bien, ça pose une question. Pourquoi est-ce que Dieu blâme si c'est lui qui décide qui est endurci et qui reçoit la miséricorde? Puis, il dit qui résiste à sa volonté. D'abord, cette question rappelle d'autres déjà mentionnées dans l'Épître où certains trouvent que Dieu est injuste. Et Paul répond par une question qui ne satisfera pas certaines personnes. Il renverse ça au verset 20. Il dit, toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alors, quand il y a une doctrine qu'on a de la difficulté à comprendre, au lieu de remettre en question la doctrine, c'est préférable de remettre en question notre intelligence. Parce que c'est toujours là que le problème est. Et l'image du potier, elle est présente dans l'Ancien Testament. On la retrouve en Ésaïe 29, mais ailleurs aussi. Et l'idée du potier ressort au verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Alors, l'argile rappelle que l'homme est poussière. Avec la fonction du potier viennent les notions de créateur, de façonneur vers un but final. Le potier a un but avec l'argile. Il est en train de faire quelque chose. Puis Romains 9 dit que Dieu, avec la même argile, va faire des vases de colère et des vases d'honneur. D'abord, le fait qu'on soit tous des vases d'argile nous montre qu'on est tous de la même nature, tous au sens de réprouvés ou élus, mais dans le développement de Paul, c'est possiblement les Juifs et les païens. Ça va revenir plus tard dans le chapitre.
Et Paul veut faire ressortir la complète liberté de Dieu sur la création, sur son activité planifiée et sa liberté d'utiliser les outils qu'il veut, même la méchanceté de l'homme. Dieu est Dieu. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Et jamais on pourra dire qu'il est méchant ou qu'il est complice du péché. Il canalise, il utilise la méchanceté qui est déjà là. Ce verset nous rappelle aussi que ce qui fait d'un vase un vase d'honneur, ce n'est pas le vase en lui-même, on reste de l'argile. C'est ce qui est dans le vase. C'est ce qui l'habite. Et ce verset pose une difficulté, au moins une, et ce n'est pas la première dans l'Épître, ce ne sera pas la dernière. La question, c'est est-ce que Dieu a créé des personnes dans le but qu'elles aillent en enfer? Je pense que oui. On sera tous au moins d'accord pour dire que Dieu savait d'avance qu'il y a des gens qui iraient en enfer. Il les a quand même créés. Ça veut dire qu'il y avait une bonne raison pour les créer quand même. Alors, s'il y avait une bonne raison pour créer des personnes sachant qu'elles iraient en enfer, pourquoi que ces bonnes raisons-là ne seraient pas en harmonie avec sa volonté? Et par contre, on va voir qu'il n'y a pas de symétrie entre les réprouvés et les élus. Verset 22. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Alors, l'exemple de Pharaon au verset 17 nous avait déjà placé sur l'idée d'une utilisation de la méchanceté par Dieu. Mais avant le chapitre 9, en fait, c'est au chapitre 3, verset 5, Paul avait répondu à la question. Mais si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il donne cours à sa colère? Et on avait vu que puisque notre injustice devient l'occasion à Dieu de faire ressortir sa justice, ça veut dire que donc Dieu ne devrait pas punir l'injustice parce que Dieu y trouve un avantage. Et la réponse, c'est non. Dieu, oui, il utilise la méchanceté, mais ça ne fait pas de la méchanceté quelque chose de positif. Chapitre 1, verset 18, on avait vu que Paul parle du jugement de Dieu, donc sa colère devant la perversité de l'homme. Chapitre 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Remarquez qu'il n'est pas dit que la colère de Dieu se révélera, mais se révèle. Et comment elle se révèle? C'est mentionné 3 fois dans le chapitre, versets 24, 26 et 28, ouais, où il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Il les livre à eux-mêmes. C'est pourquoi ils sont tombés dans toutes sortes de mauvais raisonnements, puis d'abominations, puis de désordre sexuel. C'est déjà la colère de Dieu manifestée. Ce qu'on voit dans notre société, à mon avis, c'est déjà la colère de Dieu manifestée. Dieu livre la société à elle-même. Et tout l'Occident en est frappé. Au chapitre 2, verset 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. » Vous voyez encore la colère. Bien là, il parle de la colère future. Pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Donc, on voit que même si Dieu a décrété, l'homme demeure responsable de ce qu'il fait. Et au chapitre 9, Paul va plutôt faire ressortir la souveraineté de Dieu là-dedans. Et pour nous, c'est difficile de concevoir les deux notions simultanément. Celle de la souveraineté
de Dieu et celle de la responsabilité de l'homme. Et on a tendance à les opposer alors qu'il ne le faut pas. Au point, c'est que la colère de Dieu se fait après que Dieu ait supporté avec une grande patience, verset 22. Ce temps de patience, c'est l'occasion pour les élus de se repentir et c'est l'occasion pour les réprouvés de confirmer leur endurcissement. Dieu veut aussi que l'endurcissement soit confirmé. Dieu envoie Ésaïe prêcher aux Israélites, puis Dieu dit, moi de mon côté, je vais les endurcir. Pourquoi envoyer prêcher? Parce que Dieu veut que soit confirmé le rejet du message de Dieu. En 2 Pierre 3,9, et je vais le lire, mais je vous dis immédiatement que le contexte nous montre que Pierre parle des élus et pas de tous les hommes. Il dit, il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, aucun de vous, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le tous est relié au vous. Donc, il y a un mécanisme qui nous échappe, devant lequel on doit demeurer humble et s'incliner, sans le rejeter. Le mal n'a pas été provoqué par Dieu, il n'est pas l'auteur du mal. Mais le mal est présent en fonction de la souveraineté de Dieu. Dieu a décrété l'entrée du mal dans la création sans l'amener lui-même. Alors, comment ça s'est passé? On ne le sait pas. On ne peut pas aller plus loin que la révélation. Ce qu'on sait aussi, c'est que le mal a une utilité et Dieu l'utilise pour manifester sa colère et sa puissance, pour les réprouver, mais aussi pour montrer sa grâce, parce que c'est dans l'Évangile, je pense, qu'il dit que, non, c'est dans une épître, qui dit, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, le mal est foncièrement mal, puis ça nous montre la grâce de Dieu. Si notre mal n'était pas si pire, ben, le pardon serait moins glorieux. Mais non, le mal est foncièrement mal. Et Dieu montre sa grâce et les richesses de sa bonté en nous sauvant. Alors, je vais lire les versets 22 et 23 en insistant sur deux verbes qui montrent qu'il n'y a pas une symétrie entre les vases de colère et les vases d'honneur. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Il y a deux verbes différents qui montrent qu'il n'y a pas de symétrie à faire entre le décret de Dieu envers les réprouvés, le fait qu'ils allaient être réprouvés, et le décret de Dieu selon lequel il nous a prédestinés. Dans le cas des réprouvés, Dieu a décrété qu'ils allaient être livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire à quoi ressemble une créature sans Dieu? Ben, c'est ça, c'est les réprouvés. Ils s'enfoncent dans le péché. Alors que pour les élus, c'est le contraire. Vous voyez, il ne peut pas y avoir une symétrie. Pour les élus, Dieu fait une œuvre en nous. Il ne fait pas d'œuvre de méchanceté dans les réprouvés, il fait juste les laisser à eux-mêmes. Mais en nous, il fait une œuvre de bonté, il nous régénère, il nous sanctifie, il fait tout en fait. Et ce qu'on peut faire dans notre salut, quand on se consacre, etc., mais on découvre en fait que c'est Dieu qui le fait en nous. J'étais chez un couple hier, puis
on regardait ça, les 24 vieillards qui déposent leur couronne au pied de l'agneau. C'est des couronnes de mérite. Le mot grec, c'est des couronnes de mérite. Puis, donc, c'est des couronnes qu'on remettait aux vainqueurs de soit la guerre ou aux Olympiques. Donc, ils ont des couronnes sur leur tête. Les 24 vieillards, à un moment donné, ils prennent leur couronne, puis ils vont déposer ça au pied de l'agneau. Ils disent à l'agneau, non, c'est toi qui es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. Autrement dit, même ce qu'on a pu faire qui est méritant, ben c'est par toi qu'on l'a fait. Verset 24, c'est-à-dire à nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Je vous ai parlé plus tôt que probablement que Paul fait référence peut-être aux réprouvés versus aux élus, ça irait avec le contexte, mais peut-être aussi pour montrer aux Juifs, parce que les Juifs, ils résistaient que finalement, ben, désolé de vous le dire, mais vous n'êtes pas mieux que les païens. Donc, cette réalité n'est pas réservée aux Juifs seulement, mais aussi aux païens. En même temps, les Juifs n'en sont pas exclus. On va voir ça une autre fois, peut-être même l'année prochaine au chapitre 11. Voilà, on va s'arrêter ici et merci de votre attention.